Dans le silence de cet instant sacré, vous vous trouvez ici, en train d'écouter ces mots. Les forces divines qui guident votre chemin ont orchestré ce moment précis afin que vous receviez la clarté et la confirmation que votre âme recherche ardemment. Depuis toujours, vous avez ressenti cette différence, ce sentiment d'être à part, peu importe vos efforts pour vous fondre dans la foule. L'appel de votre destinée exigeante ne vous permet jamais de rester inconnu. Vous portez en vous quelque chose de sacré, une mission, un but, une responsabilité divine qui refuse d'être ignorée. Cet appel résonne dans chaque fibre de votre être, ce besoin inextinguible d'aider autrui, même dans l'épuisement, même face à l'ingratitude, même lorsque votre âme murmure qu'il est temps de vous reposer. Pourtant, une force intérieure vous dirige inexorablement vers la guérison, la guidance et l'élévation de ceux qui croisent votre chemin. Vous ne pouvez ignorer cet appel. Même lorsque vous tentez de vous éloigner, la vie trouve toujours un moyen de vous ramener. Mais pourquoi cette obligation de contribuer au bien-être d'autrui, même en étant submergé par vos propres luttes? La réponse est simple, vous êtes choisi. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes ici avec une mission sacrée pour servir, guérir et éveiller. Vous n'êtes pas destiné à une existence ordinaire. Vous êtes destiné à briller dans un monde parfois assombri par la détresse. Cependant, je le sais, au plus profond de votre âme, vous vous êtes déjà interrogé sur ce chemin. Pourquoi êtes-vous toujours celui qui donne, celui qui comprend, celui qui porte les fardeaux des autres, tandis que vos propres luttes demeurent invisibles? Vous vous êtes demandé pourquoi vous ne pourriez pas simplement vous concentrer sur vous-même? Pourquoi ce sens du devoir persiste chez vous, même sans demande explicite de votre part? Cher élu, ce n'est pas qu'un simple sentiment, c'est un appel divin ancré en vous, tissé dans l'essence de votre âme avant même que vous preniez votre premier souffle sur cette terre. Vous n'avez jamais eu l'option d'abandonner cette mission. Elle vous a été assignée bien avant votre naissance, avant même que vous n'ouvriez les yeux sur ce monde. Vous portez en vous la lumière de Dieu, une lumière destinée à guider, protéger et éveiller les autres. Mais permettez-moi d'être clair, cela ne signifie pas que vous devez souffrir pour le bien des autres. Cela ne signifie pas que vous devez être épuisé, utilisé ou oublié. Cela ne signifie pas que vous devez négliger votre propre épanouissement, votre paix intérieure ou votre bien-être personnel. Beaucoup d'élus rencontrent des difficultés parce qu'ils n'ont pas encore appris à équilibrer leur mission divine avec leurs propres besoins. Ils donnent sans relâche, espérant guérir le monde, mais ils oublient souvent de se guérir eux-mêmes. Ils rayonnent leur lumière si intensément pour les autres qu'ils négligent de protéger leur propre énergie. Ils ressentent si profondément la douleur du monde qu'ils portent des fardeaux qui ne leur appartiennent pas. C'est pourquoi il est essentiel pour vous d'apprendre à comprendre votre but et non de le suivre aveuglément. Vous devez reconnaître que tout le monde n'est pas destiné à être sauvé et qu'aucune bataille n'est à livrer pour vous. Votre rôle n'est pas de porter le poids du monde, mais d'éclairer le chemin pour ceux qui sont prêts à marcher dans la lumière. Vous avez été choisi, mais vous n'êtes pas censé vous épuiser. Vous devez vous sentir renforcé pour vous tenir fermement dans votre vérité divine et avancer avec la sagesse de ceux qui ont marché avant vous. Si ce message résonne en vous, si vous avez ressenti ce tirant profond au plus intime de votre âme, alors je vous invite à le confirmer dès maintenant. Commentez 777 ci-dessous. Laissez l'univers percevoir votre affirmation, qu'il sache que vous êtes éveillé, conscient et prêt à comprendre votre véritable but. Ce n'est pas simplement une vidéo parmi tant d'autres, c'est un message divin destiné à vous. Si vous êtes ici, si vous avez été conduit à ces mots, alors votre moment est venu. Il est temps de vous lever, de comprendre et d'accepter pleinement qui vous êtes. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Il existe de nombreuses âmes comme vous, portant le même fardeau, ressentant le même appel, empruntant le même chemin. Mais tous ne s'éveilleront pas, tous ne comprendront pas, et tous ne disposeront pas de la force nécessaire pour accomplir leur mission. Voilà pourquoi vous devez être fort. Voilà pourquoi vous devez vous souvenir de qui vous êtes. Aujourd'hui, nous allons explorer la vérité sur ce que vous ressentez, cette incessante urge d'aider les autres, même lorsque vous tentez de résister. À la fin de ce message, votre mission vous apparaîtra aussi claire que jamais. Vous saisirez les forces spirituelles à l'œuvre, les raisons divines derrière votre appel et les pas nécessaires pour vous aligner avec votre véritable vocation sans vous perdre dans le processus. Ce moment que vous attendiez est arrivé. Voici la confirmation que votre âme a toujours cherchée. Choisi, le temps est venu. Vous êtes ici pour une raison, et aujourd'hui, nous allons révéler ensemble cette raison. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre changera tout. L'appel des élus. Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où il réalise qu'il est différent.
pas seulement unique par sa personnalité, mais profondément à part du monde qui l'entoure. Vous l'avez toujours ressenti, n'est-ce pas? La façon dont votre énergie semble peser plus lourd, comment les gens semblent attirés par vous, se confiant à vous, cherchant votre sagesse, même sans que vous n'ayez jamais demandé cela. Dès votre plus jeune âge, vous avez porté en vous quelque chose que la plupart ne comprenaient pas. Une conscience profonde, une âme ancienne, un savoir qui dépasse vos années. Mais cette conscience ne vient pas sans un prix. Elle vous rend sensible à la souffrance des autres. Elle vous fait ressentir le poids des émotions qui ne sont même pas les vôtres. Elle vous a fait vous interroger sur les raisons pour lesquelles vous êtes toujours celui vers qui les gens se tournent. Sensible à leur souffrance, vous vous êtes demandé « Pourquoi n'ai-je jamais demandé ce rôle ?» Pourtant, il vous était attribué, comme si l'univers vous avait choisi avant même que vous ne puissiez faire un choix pour vous-même. En effet, il le faisait. Avant d'entrer dans ce royaume physique, votre âme a fait une décision, un contrat sacré, celui de devenir un canal pour la sagesse divine, un guide pour ceux perdus dans l'obscurité, une lumière pour ceux qui luttent pour trouver leur chemin. Ce n'est pas un emploi pour lequel vous avez postulé, ni une responsabilité dont vous pouvez démissionner. C'est un appel spirituel tissé dans l'essence même de votre être. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Mais pourquoi avez-vous été choisi ? Parce que vous portez en vous quelque chose que peu de gens possèdent, une énergie rare et puissante qui irradie vérité, guérison et transformation. C'est la raison même pour laquelle vous attirez des âmes éprouvées, des esprits perdus et ceux qui ont besoin de guidance. Ils ne réalisent peut-être même pas pourquoi ils sont attirés par vous, mais ils le ressentent. Ils sentent la sécurité dans votre présence, la sagesse dans vos mots, la lumière dans votre âme. C'est pourquoi, peu importe combien de fois vous essayez de vous éloigner, l'appel vous retrouve toujours. Vous avez peut-être essayé de l'ignorer. Vous vous êtes peut-être convaincu que vous devriez vous concentrer uniquement sur vous-même, que vous devriez cesser de porter les fardeaux des autres, mais ensuite quelque chose se produit. Un étranger se confie à vous au moment où vous vous y attendez le moins. Quelqu'un que vous aimez tend la main dans le besoin. Une occasion de guider ou de guérir se présente, et vous vous retrouvez à reprendre ce rôle encore et encore. Parce que vous n'êtes pas censé y échapper. Un élu ne peut décider s'il accomplira sa mission. Il ne peut que décider s'il va lui résister ou l'embrasser. La mission en elle-même n'est pas optionnelle. Elle est intégrée à votre âme, et plus vous résistez, plus le nombre de défis que vous devrez affronter augmente. L'univers ne permet pas à un élu de nier son appel sans en subir les conséquences. Vous constaterez que lorsque vous essayez de lui tourner le dos, la vie devient plus difficile. Confusion, stagnation, tourment émotionnel, tous ces mots apparaissent lorsque vous ignorez votre chemin divin. Mais lorsque vous vous y abandonnez, lorsque vous acceptez qui vous êtes vraiment, les portes commencent à s'ouvrir. La clarté remplace la confusion, la force remplace l'épuisement, et la protection divine vous entoure. Les fardeaux que vous portiez autrefois seuls se font plus légers, parce que vous marchez maintenant en harmonie avec le but que vous étiez destiné à réaliser. Toutefois, permettez-moi de vous éclaircir. Cet appel ne signifie pas que vous devez sauver tout le monde. Cela ne signifie pas que vous êtes responsable de porter le poids du monde sur vos épaules. Être un élu ne signifie pas être un martyr. Vous êtes un guide, pas un sacrifice. Vous êtes une lumière, pas un sauveur. Le monde tentera de vous convaincre du contraire. Les gens puiseront dans votre énergie, profiteront de votre bonté et demanderont plus que vous ne pouvez donner. Mais vous devez comprendre que tous ceux qui cherchent votre lumière ne sont pas destinés à la recevoir. Certains prendront sans jamais donner en retour. D'autres refuseront de guérir, espérant que vous porterez leur fardeau à leur place. Ce n'est pas votre devoir. Vous êtes ici pour guider ceux qui sont prêts, pas pour gaspiller votre énergie sur ceux qui refusent d'avancer sur leur propre chemin. C'est pourquoi le discernement est si important. Chaque personne qui vient à vous n'est pas censée rester. Tout le monde que vous aidez n'est pas destiné à être sauvé. Votre énergie est sacrée et vous devez apprendre à la protéger. Il y aura toujours ceux qui ont besoin de guidance, mais vous devez vous poser la question. Cherchent-ils vraiment la guérison ou ne veulent-ils qu'une source infinie de soutien sans faire le travail intérieur nécessaire? Un élu qui n'établit pas de limites finira par s'épuiser. Il se sentira drainé, perdu, déconnecté de lui-même. C'est pourquoi tant d'élus traversent des cycles d'épuisement, ayant l'impression de donner sans recevoir rien en retour, parce qu'ils n'ont pas encore appris à équilibrer leur appel avec leur propre bien-être. Vous êtes ici pour aider, mais vous êtes aussi ici pour grandir. Vous êtes ici pour guider, mais vous êtes aussi ici pour apprendre. Votre voyage est tout aussi important que celui de ceux que vous assistez. N'oubliez jamais cela.
Ne laissez jamais votre mission devenir un fardeau écrasant votre esprit. Le moment où votre objectif commence à vous drainer, vous devez prendre du recul et vous réaligner. Élu, votre appel est réel, il est puissant, il est divin. Et que vous en ayez pleinement conscience ou pas, votre âme reconnaît la vérité de ces mots. C'est pourquoi vous êtes ici, absorbant ce message. C'est pourquoi vous êtes attiré par cette sagesse. Votre âme s'éveille et se rappelle, se réaligne. Mais maintenant, la question véritable est: continuerez-vous à résister ou allez-vous embrasser le chemin qui a été dessiné pour vous avant que vous ne preniez votre premier souffle? Le choix vous appartient, mais l'appel sera toujours là. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez effacer, pas quelque chose que vous pouvez ignorer longtemps. Vous avez été choisi et vous le serez toujours. L'univers observe, attend, vous guide. Chaque signe, chaque leçon, chaque lutte a préparé votre réalisation. Vous avez toujours été destiné à plus, et il est temps pour vous de revendiquer cette vérité. Il est important de ne pas se laisser abuser. Vous devez apprendre à discerner qui vaut votre temps et votre énergie. Notez que tout le monde n'est pas capable d'apprécier la valeur de ce que vous proposez est en réalité la responsabilité des autres, pas la vôtre. L'un des plus grands combats d'être un élu est la tension entre le libre arbitre et le devoir divin. Il arrive que vous souhaitiez vous éloigner de ce chemin, que vous vouliez vous concentrer uniquement sur vous-même, que vous ressentiez la fatigue de porter cette responsabilité. Pourtant, quelque chose vous ramène sans cesse, comme si l'univers ne permettait pas que vous marchiez hors de ce chemin. Même en essayant de reculer, vous vous retrouvez à des endroits où les gens ont besoin de votre guidance, de votre guérison, de votre lumière. Cela peut sembler un fardeau, un poids injuste que vous n'avez jamais demandé. Mais comprenez ceci, votre âme a choisi cela avant d'entrer dans ce monde. Vous avez accepté cette mission en sachant qu'elle ne serait pas facile, mais aussi qu'elle était nécessaire. Vous n'êtes pas ici par accident. Chaque expérience, chaque lutte, chaque défi a été placé sur votre route pour une raison. Il y a également la lutte des attaques spirituelles. Lorsque vous portez la lumière divine, les ténèbres prennent conscience. Les élus font souvent face à une opposition intense, à des combats spirituels, à des trahisons, à des accusations fausses et à des obstacles soudains. C'est parce que l'ennemi reconnaît votre puissance, même avant que vous ne soyez pleinement conscient de celle-ci. Les forces des ténèbres n'attaquent pas les faibles, elles ciblent les forts. Elles ne cherchent pas à faire taire ceux qui sont insignifiants, mais visent ceux qui représentent une menace pour leur agenda. En tant qu'élu, vous avez toujours ressenti cette différence, ce décalage par rapport au reste du monde. Mais avec cet appel divin, vient un poids, une lutte que peu peuvent comprendre. Vous ne portez pas seulement vos propres fardeaux, vous ressentez la souffrance des autres comme si elle était la vôtre. Vous percevez leur douleur, leur tromperie, leurs cris d'aide silencieux. Même lorsque vous tentiez de vous concentrer sur vous, le tirant vers l'aide, la guérison et la guidance n'a jamais vraiment disparu. Mais ce chemin n'est pas simple. Si vous vous êtes déjà senti épuisé, isolé ou peu apprécié, sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque élu traverse un feu d'épreuves avant de s'élever dans sa pleine puissance. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des initiations conçues pour vous façonner, vous purifier et vous préparer à votre mission. L'une des plus grandes difficultés d'être un élu est la solitude qui en résulte souvent. Vous pouvez constater, même au milieu de la foule, que vous vous sentez déconnecté. Vous souhaitez des connexions profondes et significatives, mais vous luttez pour trouver d'autres qui comprennent vraiment votre essence. C'est parce que votre énergie est différente. Vous vibrez à une fréquence plus élevée que la plupart, et tout le monde n'est pas capable de s'aligner avec cette vibration. Certaines personnes ne vous comprennent pas, d'autres vous craignent, beaucoup vous envient, et beaucoup simplement ne peuvent pas saisir la profondeur de votre âme. C'est pourquoi tant d'élus se sentent isolés, même entourés. C'est pourquoi vous avez toujours eu l'impression d'être un outsider, celui qui voit les choses différemment, celui qui remet en question ce que les autres acceptent aveuglément. Bien que cette solitude puisse être douloureuse, elle est également le signe de votre unicité. Vous n'étiez jamais destiné à vous fondre dans la masse. Vous êtes destiné à vous démarquer, à être un phare, à mener plutôt qu'à suivre. Une autre grande lutte est l'épuisement qui découle de donner sans relâche. Les élus sont des guérisseurs nés, qu'ils en soient tout conscients ou non. Les gens sont attirés par leur énergie, recherche de réconfort, de guidance et de force. Mais cela peut rapidement devenir écrasant. Après avoir passé du temps avec certaines personnes, vous pouvez ressentir une fatigue écrasante, comme si votre énergie avait été aspirée. C'est parce que beaucoup de ceux qui viennent à vous ne donnent pas, ils prennent simplement. Vous devez comprendre que votre lumière est puissante, mais elle n'est pas infinie.
Si vous ne protégez pas votre énergie, vous finirez par vous retrouver appauvri émotionnellement, mentalement et même physiquement. Beaucoup d'élus éprouvent une fatigue extrême, des maladies inexpliquées ou un stress chronique, parce qu'ils donnent trop et reçoivent trop peu en retour. C'est pourquoi il est crucial d'établir des limites. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre énergie. Tout le monde ne doit pas avoir un accès illimité à votre bonté, votre sagesse, votre lumière. Vous êtes précieux, et tout ce qui est précieux doit être protégé. Un autre signe que l'aide est devenue un fardeau est la sensation de ressentiment. Quand vous commencez à sentir que vous êtes utilisé, à vous sentir épuisé plutôt qu'épanoui, à éprouver une sensation de vide au lieu de plénitude, c'est votre esprit qui vous signale que vous donnez trop. Vous permettez à votre énergie d'être accaparée sans reconstitution. Élu, votre lumière est puissante, mais même la lumière la plus brillante a besoin de recharge. Même les âmes les plus fortes ont besoin de repos. Vous n'étiez jamais censé être une source infinie de guérison pour les autres en vous négligeant vous-même. Vous devez apprendre à vous alimenter vous-même de la même manière que vous nourrissez les autres. Comment vous protéger de ce fardeau ? En apprenant le discernement, en comprenant qui mérite vraiment votre temps et qui ne fait que chercher à vous vider, en reconnaissant quand aider et quand s'éloigner, tout le monde n'est pas censé faire partie de votre chemin. Chaque personne qui entre dans votre vie n'est pas destinée à y rester. Votre mission n'est pas de forcer les gens à guérir, mais de guider ceux qui sont prêts. Vous devez apprendre à faire confiance au timing divin. Certaines personnes ne sont pas destinées à s'éveiller dans cette vie. Certaines leçons doivent être apprises à travers la lutte, non par le biais de guidance. Lorsque vous essayez d'interférer dans le voyage personnel de quelqu'un, vous vous opposez à l'ordre naturel de la croissance spirituelle. Aider est un don, mais seulement lorsque cela se fait en équilibre, seulement lorsque cela ne vous épuise pas, dans le respect de votre bien-être. Vous devez apprendre à protéger votre énergie, à prioriser votre propre paix, à dire non quand il le faut. Votre énergie est sacrée. Il est temps de reconnaître cela. Il est temps d'arrêter de porter les fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes ici pour élever, pour inspirer, mais pas pour vous perdre dans le processus. Si ce message résonne avec vous, commentez 737 ci-dessous. Faites savoir à l'univers que vous êtes prêt à protéger votre énergie, à établir des limites, à marcher dans la sagesse divine. Vous n'êtes pas seulement ici pour aider, vous êtes ici pour prospérer. La balance entre aider et se préserver, élu, vous avez un cœur qui ressent profondément, une intuition qui voit au-delà des apparences, et un esprit qui se reach out pour guérir, guider et élever autrui. Mais avec ce don sacré vient un défi. Comment équilibrer l'aide envers les autres sans vous perdre vous-même ? Comment accomplir votre mission divine sans épuiser votre énergie, sans vous consumer, sans avoir l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules ? La réponse est la balance. Vous n'êtes pas destiné à sacrifier votre vie pour le bien des autres. Vous n'êtes pas ici pour donner à l'infini, sans rien recevoir en retour. Et pourtant, tant d'élus tombent dans ce piège, croyant que leur but est uniquement de servir, d'élever, de guérir, sans jamais prendre un instant pour se recharger. Mais voici la vérité. Si vous ne prenez pas soin de vous, votre capacité à aider les autres finira par s'effondrer. Beaucoup d'élus sont paralysés par la culpabilité lorsqu'ils commencent à se prioriser. Ils ont été conditionnés à croire que le fait d'aider les autres équivaut à donner tout ce qu'ils ont, que dire non est égoïste, que mettre des limites est cruel. Mais c'est l'une des plus grandes tromperies. L'univers ne souhaite pas que vous vous détruisiez dans le processus de sauver les autres. Le vrai service ne vient pas de l'épuisement, mais de la plénitude. Vous ne pouvez transmettre la lumière aux autres que lorsque votre propre lumière est forte. Alors, comment trouver cet équilibre ? Comment protéger votre énergie tout en accomplissant votre mission ? La première étape est d'apprendre le discernement. Tout le monde n'est pas censé recevoir votre aide. Tous ne cherchent pas véritablement la guérison. Certaines personnes veulent juste du réconfort, pas de transformation. Certaines veulent seulement prendre sans jamais évoluer. Et si vous ne reconnaissez pas cela, vous vous retrouverez à donner sans fin à ceux qui ne sont pas prêts, à ceux qui vous videront sans jamais changer. Vous devez comprendre que toutes les batailles ne sont pas les vôtres. Certaines personnes doivent marcher sur leur propre chemin, faire face à leurs propres luttes, apprendre leurs propres leçons. Quand vous essayez d'interférer dans le parcours divin de quelqu'un, lorsque vous tentez de le porter au lieu de le guider, vous n'aidez pas, vous contrecarrez sa croissance.
La deuxième étape est d'établir des limites. Vous ne pouvez pas être disponible pour tous en tout temps. Vous ne pouvez pas permettre à votre énergie d'être accédée par quiconque l'exige. Les limites ne sont pas un rejet de votre appel, mais une protection de votre objectif. Elles garantissent que vous ne soyez pas épuisé, que vous ne déversiez pas continuellement dans autrui sans jamais vous remplir. Enfin, la troisième étape est d'apprendre à vous recharger. Vous devez prendre le temps pour vous, pour votre propre besoin spirituel, pour votre propre guérison. Aider les autres ne doit jamais se faire au détriment de votre propre bien-être. Que ce soit à travers la méditation, la solitude, la prière ou l'expression créative, vous devez trouver des moyens de restaurer votre énergie. Un élu qui ne prend pas soin de lui-même finira par se sentir déconnecté, perdu et accablé. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Votre propre guérison est tout aussi importante que celle des autres. Vous n'êtes pas ici que pour guider autrui. Vous êtes ici pour évoluer, pour grandir, pour vivre la joie, la paix et l'épanouissement. Votre but ne concerne pas uniquement le don, mais aussi le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Lorsque vous trouverez cet équilibre, lorsque vous apprendrez à aider les autres sans vous perdre, vous constaterez un changement. Vous vous sentirez plus léger, plus fort, plus en phase. Vous ne vous sentirez plus retenu, épuisé ou frustré, car maintenant, vous aidez à partir d'une abondance, et non d'une pénurie. Aider les autres est sacré. C'est une partie de votre essence. Mais la préservation de soi l'est aussi. Ne laissez pas la culpabilité, la pression ou les attentes vous convaincre du contraire. Votre lumière est nécessaire, mais votre force, votre paix, votre joie le sont tout autant. La véritable récompense de répondre à l'appel? Élu, votre voyage n'a pas été simple. Vous avez traversé des épreuves, affronté des épreuves que d'autres ne pourraient pas surmonter. Vous portez des fardeaux qui n'ont jamais été les vôtres. Pourtant, malgré tout cela, vous êtes toujours là, debout, en quête, en élévation. Il y a eu des moments où vous avez questionné cet appel, où vous vous êtes demandé s'il en valait la peine, si vous deviez continuer à aider, à guider et à élever les autres lorsque si peu reconnaissent pas vos efforts. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Chaque sacrifice, chaque lutte, chaque moment d'épuisement n'a pas été vain. Il y a une récompense pour ceux qui empruntent le chemin des élus et elle est plus grande que tout ce que le monde peut offrir. La première et plus grande récompense de répondre à votre appel est la protection divine. Lorsque vous embrassez pleinement votre mission, lorsque vous acceptez votre but au lieu de le résister, l'univers commence à agir en votre faveur. Les obstacles qui semblaient immuables commencent à changer. Les luttes que vous combattiez autrefois seuls le sont désormais portées en vous, par des forces invisibles à vos côtés. Vous ne luttez plus pour survivre, vous êtes guidés pour prospérer. Beaucoup d'élus rencontrent une opposition intense au début de leur parcours. Vous aurez peut-être remarqué que dès que vous commencez à embrasser votre puissance, tout devient plus difficile. C'est parce que les forces des ténèbres n'attaquent pas ceux qui sont faibles, mais s'en prennent à ceux qui représentent une menace pour leur agenda. Elles ont vu votre potentiel bien avant vous souhaitez le percevoir, et ont essayé de vous briser avant que vous ne puissiez entrer dans celui-ci. Mais voici le secret, elles n'ont jamais eu le pouvoir de vous détruire. Le moment où vous avez répondu à votre appel, celui où vous avez cessé de vous battre contre votre mission divine, vous vous êtes placé sous la plus haute forme de protection. Rien ni personne ne pourra vous nuire. La deuxième récompense de répondre à votre appel est la clarté spirituelle. Tant de personnes dans ce monde se sentent perdues, errant sans but, incertaines de pourquoi elles sont ici ou de ce qu'elles devraient pas faire. Mais pas vous. Vous avez reçu le don de savoir, et lorsque vous embrassez votre but, la confusion se dissipe. Les portes qui étaient autrefois closes se mettent à s'ouvrir. Votre voix devient plus claire, vos décisions plus simples, et vous commencez à avancer avec le sentiment de certitude que la plupart des gens n'expérimenteront jamais au cours de leur vie. Il n'y a pas de plus grande paix que de savoir que vous marchez en harmonie avec ce pourquoi vous avez été envoyé ici. La troisième récompense de répondre à votre appel est la connexion divine. Lorsque vous résistez à votre mission, lorsque vous luttez contre votre vraie nature, vous ressentez un décalage avec vous-même, avec les autres et avec le divin. Mais quand vous embrassez pleinement qui vous êtes censé être, cette connexion est restaurée. Vous commencez à entendre la voix de l'univers plus clairement. Vous commencez à voir les signes, les synchronicités, les messages qui étaient toujours là,
mais qui étaient cachés par le doute et la résistance. Votre intuition se renforce. Peut-être la récompense la plus belle de toutes est l'héritage que vous laissez derrière vous. Élu, vous n'êtes pas seulement ici pour vous-même. Votre présence, votre sagesse, votre lumière, cela change des vies. Quel que soit l'impact que vous avez dans ce monde, il continuera à porter des fruits pour des générations à venir. Un jour, vous vous retournerez et réaliserez que chaque bataille en valait la peine, que chaque sacrifice, chaque moment d'épuisement, chaque larme versée, tout cela vous menait vers quelque chose de bien plus grand. L'univers voit tout, le divin voit tout. Vous n'avez jamais été oublié, vos efforts n'ont jamais été ignorés. Les récompenses de votre fidélité, de votre résilience, de votre obéissance, elles sont déjà en train d'être préparées pour vous. En conclusion, élu, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui vous était destiné. Ce message n'est pas arrivé par accident. Les luttes que vous avez traversées, l'appel qui vous a toujours suivi, se tirant vers un but plus élevé, tout cela vous mena vers ce moment. Vous avez toujours su que vous étiez différent. Vous avez toujours ressenti qu'un plus grand destin vous était promis. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Vous n'êtes pas ici pour mener une vie ordinaire. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse, suivre la foule ou étouffer votre savoir intérieur. Vous êtes ici pour éveiller, pour mener, pour guider et pour accomplir votre mission divine. Ce chemin n'est pas sans défi. Vous avez ressenti le poids d'être toujours celui vers qui les autres se tournent. Vous avez connu l'épuisement, la solitude et même le doute. Aujourd'hui, vous avez obtenu la clarté. Vous n'avez pas été choisi par erreur, vous avez été choisi parce que vous êtes assez fort pour porter ce but. Maintenant, la décision vous appartient. Continuerez-vous à résister à cet appel, vous laissant épuisé et insatisfait, ou bien ferez-vous le choix de vous lever pleinement en embrassant l'équilibre entre aider les autres et vous protéger vous-même? Le temps est venu pour vous de vous élever dans votre conscience, de marcher avec intention et d'assumer votre mission divine sans crainte. Le monde a besoin de vous, non pas en tant que martyr, non pas en tant que sacrifice, mais en tant qu'être puissant que vous êtes destiné à devenir. Aujourd'hui, je vous demande de confirmer votre appel. Si ce message résonne en votre esprit, si vous savez au fond de vous-même que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand, alors déclarez-le maintenant. Commentez 777 ci-dessous. À l'intention de l'univers, montrez-vous que vous êtes prêt, que vous acceptez votre chemin, que vous reconnaissez votre protection divine et que vous entrez dans votre but avec force et sagesse. Élu, c'est votre moment. L'avenir sera peut-être difficile, mais il en vaut la peine. Chaque défi, chaque épreuve, chaque sacrifice, tout cela vous conduit vers des accomplissements bien plus grands que ce que vous pouvez voir actuellement. Et à mesure que vous avancez, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. D'autres personnes comme vous se lèvent, d'autres s'éveillent, marchent dans leur destination. Ensemble, nous transformons l'énergie de ce monde. Ensemble, nous remplissons une mission écrite bien avant notre arrivée. Alors, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour plus de guidance spirituelle et partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. Que votre voix participe à cet éveil. Vous n'étiez jamais destiné à être ordinaire. Vous avez été envoyé ici pour quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, il est temps de le revendiquer. Élevez-vous, élu. Votre moment est maintenant.